Bonjour les amis, je vais vous faire le tirage des Capricornes ce matin. Comme ça, je vais avancer un petit peu. Alors, on mélange les cartes. Je ne sais pas le temps que vous avez dans les autres parties de la France, mais ici, on est dans le sud-est de la France, il fait pas très beau. Ça change un peu du soleil que nous avons eu ces derniers temps, se croyait au mois de juillet. Allons-y. Alors, quelles sont les énergies sentimentales qui viennent au Capricorne en cette fin de mois de juin? Nous avons le monde, un nouveau cycle s'annonce à vous. Quelles sont les énergies sentimentales qui viennent au Capricorne en cette ces 2 dernières semaines du mois de juin? Nous avons la tour, donc il va y avoir un événement majeur qui va arriver dans votre vie incessamment. Quelles sont les énergies sentimentales qui viennent au Capricorne en cette fin de mois de juin, cette deuxième partie du mois de juin? Allez, sors-moi quelques cartes s'il te plaît. Il y en a une qui veut s'en aller, c'est le roi d'épée. Nous avons l'as de coupe aussi, qui a voulu se détacher. Nous avons l'impératrice qui s'est détachée aussi. Alors, quelles sont les énergies qui viennent au Capricorne en cette fin de mois de juin? Allez, sors-moi des cartes. Il y en a trop. Je vais prendre celle-là. Alors, nous avons le 6 de bâton qui vient de sortir. Donc, il y a un roi d'épée. Je vais essayer de tirer des énergies en résumé, quoi. Résume-moi les énergies sentimentales des Capricornes en 2 cartes, s'il te plaît. Pour me donner une image plus aboutie de la situation. Allez. Nous avons le pendu. Quelles sont les énergies sentimentales qui viennent au Capricorne? Résume-moi en une carte encore. Le 2 d'épée, c'est pas terrible. Hein, donc, et nous avons le 5 de coupe dans le deck, en première carte. Nous avons aussi, je regarde s'il y a le soleil qui est pas loin. Le soleil, décidément, pour cette dernière partie du mois de juin, je ne le retrouve jamais au début du deck. Donc, on y va. Vous avez le monde et la tour. Alors, le monde, c'est un nouveau cycle, d'accord. La tour, elle implique forcément un changement enfin, un événement qui va arriver. Vous avez le roi d'épée qui est là. Donc, est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est une autre personne? Je ne sais pas. En tous les cas, cette personne, elle est seule, elle est triste, elle est pas vraiment bien. Le roi d'épée, c'est le mari de la femme de la reine d'épée. La reine d'épée, elle est souvent divorcée, séparée ou veuve, et elle prend des décisions qui sont tranchées. Et le roi d'épée, il est un peu du même acabit. Le problème, c'est que ces personnes se sentent quand même assez seules, quoi. Elles ne sont pas dans l'amour l'une de l'autre. Nous avons l'as de coupe, donc c'est pour gagner la confiance en soi. Hein. Et je vous rappelle qu'au cœur de ses mains, elle a un cercle lumineux et du rouge passionnel. D'accord? Pensez-y. L'impératrice, c'est quand même une femme qui a plein d'amour à donner, qui est magnifique. Vous voyez bien son ventre, elle a la planète dans le ventre, c'est d'une beauté. Et c'est une carte d'accomplissement. Et vous avez le 6 de bâton qui mentionne que votre vie est quand même belle, quoi. Vous n'avez pas vraiment à vous inquiéter. Au niveau sentimental, il ne se passe pas grand-chose, quoi. À part ce roi d'épée, je ne sais pas à quoi il correspond d'ailleurs. Donc, du coup, vous avez, en résumé, vous avez le pendu. Donc, c'est une situation qui ne bouge pas. Et vous avez le 2 d'épée qui mentionne que vous n'êtes quand même pas forcément bien. Je vais essayer d'éclaircir quand même le 2 d'épée parce que ça me pose souci. Éclaircis-moi le 2 d'épée, s'il te plaît. Allez, éclaircis-moi le 2 d'épée. Le page de denier. Donc, oui, c'est plus une situation où on pense à son argent plutôt qu'à son cœur. Éclaircis-moi le page de denier, s'il te plaît. Éclaircis-moi le page de denier. Le 5 de coupe. Oh là là, on pense à une séparation. D'accord? Je vois pas d'autre. Je vais encore en tirer une. Vous avez vécu une séparation récemment? J'aimerais bien le savoir.
Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, commenter si ça résonne, si ça résonne avec votre vie. Et abonnez-vous à ma chaîne, ça serait gentil. Je vais essayer quand même de voir à quoi correspond ce 5 de coupe. À quoi correspond ce 5 de coupe, s'il te plaît? Éclaircis-moi le 5 de coupe. Moi, je vois une séparation, maintenant. Une séparation que vous avez vécue, que vous allez vivre. La reine de denier qui vient de tomber. Donc, c'est une situation où vous êtes bien, vous n'êtes pas trop triste, mais bon, ce problème, c'est que ou vous avez vécu une séparation, ou vous allez en vivre une. Donc, en dos de deck, pour résumer, vous avez le roi de bâton. Donc, ça, c'est une bonne énergie qui peut-être vient à vous. Vous avez aussi... Je regarde si le soleil est là. Il est toujours pas là. C'est dingue. Sur tous les signes que j'ai fait, je ne vois pas le soleil, quoi. Il doit être en fin. Il est en combien de... Là, il est... Ouais, il est dans la deuxième partie du deck. Donc, moi, ce que je vois, c'est que vous avez certainement vécu une séparation. Vous allez en vivre une. Mais ça ne va pas vous rendre trop triste, parce que vous êtes quand même serein ou sereine. Et vous pensez, je pense, plus à votre situation professionnelle qu'à votre vie sentimentale pour ces débuts d'été. J'ai l'impression que vous êtes plus dans le recul des choses. Prenez plus les choses avec recul, avec discernement. Je trouve que c'est quand même pas mal. Voici, amis Capricorne, j'espère que les nouvelles seront meilleures au début du mois de juillet. Prenez bien soin de vous. Au revoir.